Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis. La main puissante de l'Éternel en ce jour soit en vie. Que Yeshua Mashiach soit élevé, soit glorifié pour la seule gloire du nom de son Fils. En ce jour béni que l'Éternel nous a encore accordé la grâce d'être debout. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, sois dans la joie. Ne laisse rien te perturber. Ne laisse rien. Libère ton cœur, libère ton âme. Fixe tes yeux de l'Éternel seul. Il agira à ta faveur parce qu'il est vivant et il est puissant. Il agira à ta faveur. Yeken taraba yabo suku torobo kun torobo sheka baba. Maseketere bishanda. Penuta dorongo. Penuta dorongo. Penuta dorongo. Nous t'adorons, et nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tu es le roi du roi. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'acclamons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tu es le roi du roi. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tu es le roi du roi. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh, oh, Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Yendere bose katara bashandere. Yendere bosha baba. Maseketere boshandere bekentara. Jésus, tu es parole de
vie. Yeah. Jésus, tu as le bonheur de la vie. Yeah. Jésus, tu as le bonheur de la vie. Yeah. Mon roi, tu as le bonheur de la vie, papa. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer, Seigneur, à qui l'amour, oh Jésus, Jésus, il y a le pardon de la vie. C'est pour ça qu'il y a le travail. Oh, Jésus, il y a le pardon de la vie. Là-bas, à qui l'amour. Oh, 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 c'est toi que je veux chanter. Alléluia. Oh, c'est toi que je veux chanter. Alléluia. Oh, oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter, maman. Ah, tu es le maman qui transforme le cœur à qui donne. Tu es le parole qui libère à qui donne. Oh, Jésus, tu as le pardon de la vie, Papa, oh, à qui l'on oh, Jésus, tu as le pardon de la vie, Papa, à qui l'on oh, mon Père, oh, à qui l'on oh, Papa, à qui je l'ai, Seigneur, à qui l'on oh, à qui l'ai, il y a le pardon de la vie. Il y a le pardon de la vie. Il y a le pardon de la vie. Jésus-Christ, mon péché. C'est toi qui ouvres personne ne peut s'aimer. C'est toi qui fais que personne ne peut ouvrir. L'existence, ce qui n'existe pas. Il a mon Rédempteur, tu es mon protecteur, tu es mon consolateur, tu es mon bouclier. La parole est puissante, la parole est libère. Alléluia. Ah, Père, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, aide-nous à ce que tes paroles nous libèrent. Seigneur, aide le monde entier à te reconnaître à travers tes paroles. À ce qu'elles soient libérées de toute captivité, Père. Ah, Éternel, souviens-toi encore de ce jour que nous sommes dans ta présence, Père. Nous crions à toi tout seul. Ma sec était le chat. Comme un éternel, tu es. Comme un éternel, tu es. Habillé. Comme un éternel,
tu es, papa. Comme un éternel, tu es. Comme un éternel, tu es. Je t'aime, rabbi. Éternel, tu es. Comme un éternel, tu es. Comme un éternel, tu es. Je t'aime, rabbi. Comme un éternel, tu es, papa. Comme un éternel, tu es. Comme un éternel, tu es. Je t'aime, rabbi. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un éternel, papa, tu es. Comme un éternel, tu es. Comme un éternel, tu es. Comme un éternel, papa, tu es. Tu nous as oubliés, tu nous aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu nous aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu nous aimes encore. Tu nous as pas oublié, tu nous aimes encore. Pas délaissé, tu nous aimes encore. Tu nous as pas délaissé, tu nous aimes encore. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu m'as pas oublié, papa, tu nous aimes encore. Tu nous as pas délaissés, tu nous aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu nous aimes encore. Tu nous as pas oublié, tu nous aimes encore. Tu nous aimes encore. Tu nous as pas délaissés, tu nous aimes encore. Papa. Ah, Jésus, tu es merveilleux, Père. Tu es excellent. Tu es magnifique. Tu es adoré. Masaka yandara kentere.
Yentere beshika baba. Yandara kontoro boshabo kondoro boshika baba. Yekandoro bokontara bashandere. Maseke tere bekentara bashaka baba. Yaboso kotoro bokontara bashendere. Masaka yakandara bayekendere beshabo. Kontara bayabo sentere bekentara baba. Yantere beshika baba. Yamasaka yendere beshabo. Kondoro bokentere beshika baba. Yandere beshandere. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être élevé. Ah, sois encore élevé ce jour, Père. Sois encore magnifié ce jour. Sois encore exalté ce jour. Alléluia.
I just pray. Get the light away. Let's just every day. I'm not saying something. Please away. I'm not saying, but I just pray. Let the light away. Let's just every day. That's not it. I C'est à ton nom seul que le monde peut devenir ce que tu as écrit dans nos cahiers de vie. Aide ton peuple, Père. Aide tes disciples. Aide tes enfants éternels. Manifeste-toi, le monde souffre, Père. Entends les cris de nos cœurs, Père. Et manifeste-toi. Ah, Saint-Esprit, manifeste ton autorité. Toi qui as été révélé afin de nous conduire, de nous guider, selon la volonté parfaite du Père. Glorifie Jésus en ce jour de grâce que tu nous accordes la grâce d'être dans ta présence. Glorifie le Père. Manifeste-toi puissamment dans nos nations, dans nos familles, dans nos vies. C'est toi qui as reçu le message de glorifier Jésus à travers nos vies. Esprit de victoire, esprit de vie, prends le contrôle total. Yandara bakinterebo kuntarabaya kandaraba shenderebi. Yababa shabo kuntarabaya kenderebi shanderebi. Maseketerebo kuntarabaya shanderebi. Alléluia. La grâce, Oh, shikaba. le privilège que nous avons de te servir et de t'appartenir. Quel bonheur que d'être dans ta présence. Quelle grâce que d'être au pied de la croix. Que de te connaître. Nous sommes là ce soir et t'as une grâce à laquelle que toi seul. Alléluia. C'est toi qui as fait de nous. Incroyable sacrificateur. Seigneur, sois cette grande grâce. Je t'accorde.
Ah, c'est par ta force, par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit que nous sommes là.
Glory, glory, glory. Oh Seigneur de mettre au monde à travers ton esprit saint, que le monde sache que tu es Dieu Père. La Bible déclare que le monde a été fait avant de voir le Fils de l'Éternel. Oh Seigneur, libère tes fils et tes filles. Yeshua Mashiach. Moseka toro shande Yeshua, Yeshua, Yeshua. Merci Père de ta présence. Sois encore honoré encore ce jour, Père. Sois encore élevé encore ce jour, Papa. Sois encore exalté ce jour, Père. Ah, nous te couronnons de gloire, Papa. Nous te disons merci. Éternel, sois exalté. Père, tu as dit dans ta parole que le monde a un désir dans de voir tes fils, Père. Révèle-toi au monde, éternel. Révèle-toi à travers les vases, Père, que tu as choisi. Yeshua, Yeshua, ma secrétaire, mon chameau. Jésus,
Ma secrétaire au chameau. Sois honoré, Père. Sois encore aidé de cet esprit. Toi qui es Dieu, qui es Seigneur, manifeste-toi dans nos cœurs. Oh, manifeste-toi dans nos cœurs. Aïe, mon chameau. Nous ne voulons pas t'invoquer avec la bouche, Père. Mais nous voulons t'invoquer avec notre cœur et notre âme. Aide le monde entier de te connaître, Jésus. Aide le monde entier de connaître ton amour, Père. Ah, tu es digne d'être adoré. Merci pour ta présence, Père. Merci, Saint-Esprit. Sois encore honoré ce jour, sois élevé, sois magnifié. Nous te disons merci. Alléluia. C'est beau d'être dans sa présence. Alléluia. Yeshua, tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Merci. Oh, merci. 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 Alléluia. Merci. Masakayanda Rabasham. Maseketero. Masakataraba Kentere Bishabo. Moi, l'Éternel, j'honore ceux qui m'honorent. Bien aimé, nous sommes au temps où l'Éternel va beaucoup honorer ceux qui l'honorent. C'est le temps où nos persécutions vont s'arrêter. Où l'Éternel va s'élever lui-même. Et il va prendre en charge toutes choses. Ne t'inquiète de rien. Sois dans la paix. Il a dit dans sa parole, c'est dans le calme. Il a tranquillité que l'Éternel agit. L'Éternel n'agit pas dans les murmures ou dans les plaintes. Mais il agit dans le calme. Sois dans le calme et le repos ce dimanche. Puisse tes yeux vers l'Éternel. Il agira. Laisse les gens te regarder comme si tu n'es rien. Ah, tu es digne d'être toi. Merci, Père. Ah, bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aime cette présence. C'est grâce à cette présence que je vis. Et je suis sur la terre. C'est la plus belle des choses que l'on doit chercher sur cette terre, la présence de Dieu. Quand tu la portes, même le ciel est avec toi. Tu n'as pas besoin de ces choses parce que tu as le ciel. C'est le ciel qui est important, bien aimé en Christ. Ce n'est pas les choses de cette terre. Les choses de cette terre, il n'y a rien. L'Éternel te dit, Muriel, qui t'accordera encore ta bouche, proclamera ses merveilles et sa grandeur. Chaque parole qui te mettra dans la bouche, sors-la, proclame-la. Ne l'arrête pas. Masekeye nderebo shabo. Yetarabakanta rabashanda. Maseketerebo kotarabashanda. Nous sommes tous les bien-aimés de l'Éternel. L'Éternel nous aime tous. Ce matin, j'étais en train de préparer le message. Et puis, il me dit, tu vas recevoir l'évangéliste. Il dit, l'évangéliste qui il m'a dit, évangéliste Esther. Je dis, hey. Évangéliste Esther. Je dis, ok, Seigneur. J'aime quand le Seigneur lui-même, il détaille ses enfants, il connaît ses enfants. L'Éternel connaît tellement ses enfants que certains de ses enfants ne le connaissent pas. Et c'est ça qui trouve le monde. Et c'est ça qui amène le monde dans la souffrance. Parce que quand tu connais l'Éternel, tu ne souffres pas. Tu as la foi et ta foi demeure et elle se bâtit tous les jours. Ce n'est pas la foi que toute chose nous allons l'avoir.
Nous n'allons pas avoir les choses par nos forces, par la force du monde. Le monde n'a aucune force. Toute chose a été créée par l'Éternel. Et c'est lui qui donne toujours une décision finale. C'est lui qui décide, qui dit maintenant c'est là. Maintenant c'est ça, maintenant c'est lui. L'homme ne peut rien décider. Tu peux décider, tu peux faire ton programme, tes plans, et puis demain tu te dis que mon ami, ton plan là, c'est avec aujourd'hui. Comme il avait arrêté Moïse. L'histoire de Moïse m'a fait beaucoup avoir la crainte de Dieu. Parce que Moïse était l'ami de l'Éternel. Ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Mais Dieu, le jour où Dieu a dit à Moïse, Moïse, c'était le Kéter, prépare-toi. Donc c'est un Dieu que quand tu marches avec lui, ne marche pas avec lui comme ton ami. Et la crainte de son nom. Parce que tu ne sais jamais à quelle heure, à quel moment il peut te récupérer. C'est vraiment de Dieu, je ne sais pas si tu as un message. Ok. Je vais laisser la place à la séquence de Dieu. Soyez tous abondamment bénis. Vous tous qui êtes connectés, c'est la même puissance de Yeshua Mashiach. Soit encore ce soir dans nos vies. Soit encore aujourd'hui dans nos vies. Le message du Père aujourd'hui, la persécution de la fin des temps. Sois ferme. Nous passons des temps de persécution. Mais que la persécution ne te fasse pas te détourner de Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons pas deux. Il est unique. C'est lui qui nous a créés. Nos pères sont nos géniteurs et nos parents. Mais toute chose sur cette terre appartient à Dieu. N'appartient à personne. Ton enfant ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Toi-même, tu appartiens à Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est l'âme qui pêche qui va mourir. Et ce matin, j'étais en train de méditer la parole. C'est un verset biblique très puissant où Dieu me disait, mes enfants aiment beaucoup le combat. Au lieu de te tenir sur la parole, proclame la parole de vie-esprit. C'est l'homme qui pêche, qui mourra. Ton père a péché, il est mort. Il est mort avec son péché. Ta mère a péché, elle est mort avec son péché. Ce n'est pas à toi de payer son péché. L'âme qui va pécher, c'est celle qui va mourir. Proclame la parole et le reste l'Éternel le fera. J'avais béni. Shalom, shalom, bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient abondamment avec nous, nos familles, nos maisons, nos nations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour encore qu'il nous a donné. Ce matin, quand je me suis réveillée, c'était très tôt ce matin, je disais à Seigneur, merci, merci pour le souffle de vie. Des fois, on peut se lever le matin avec une douleur, on peut se lever avec un blocage, on peut se lever de plusieurs manières. Mais vraiment, le souffle de vie que le Seigneur nous donne, ça mérite vraiment qu'on le loue, qu'on le célèbre pour ça. Et j'étais vraiment légère ce matin. Pourtant, je me suis levée très tôt, puis j'ai travaillé. Mais j'étais dans la joie parce que le Seigneur est fidèle. Nous allons prier, bénir le nom du Seigneur d'abord parce qu'il est grand, parce qu'il est majestueux, parce que si nous sommes là, aujourd'hui, ce n'est pas sa grâce. Que ce soit ceux qui sont en direct, que ce soit ceux qui viendront suivre après en différé. Ce n'est que sa grâce. Il n'y a pas de hasard. Bénir aussi le nom du Seigneur pour la vie de sa servante. Parce que si nous sommes aussi là, c'est parce qu'elle a entendu l'appel du Seigneur et elle a obéi. Dieu appelle. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Dieu appelle toujours. Il dit à Esaïe, je ne sais pas très bien à quel esprit c'est Esaïe. Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Il cherche une personne qui va se rendre disponible, une bouche qui va parler, des pieds qui vont marcher pour lui, des mains qui vont être disponibles pour le servir. Et c'est là toute la difficulté que nous rencontrons parce que nous ne comprenons pas toujours ça. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, pour ce dimanche, 24 septembre, Seigneur, avant-hier, ça m'a fait 20 ans, ma Père, que je suis en France. Je veux te bénir, te rendre grâce. Parce que c'est grâce à toi que cela a été possible. Toi, tu sais, Seigneur, tous les combats, toutes les difficultés par lesquelles je suis passée pour revenir dans cette nation où je suis née. Et il t'a plu, Père, autant marqué, Seigneur, de me libérer des chaînes qui m'empêchaient de sortir de mon pays de naissance
le pays de mes parents pour arriver dans cette nation où tu as des projets de paix et de bonheur pour moi, Seigneur. Papa, que tu m'as déjà révélé, que je connais. Mais j'implore ta grâce et ta miséricorde que tu m'accordes, Seigneur, de tenir ferme, Seigneur, jusqu'au bout, afin que ton nom et ton nom soient glorifiés dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons ce matin, cet après-midi encore pour la vie de ta servante. Seigneur, si elle avait résisté, éternel mon Père et moi, à l'appel, nous ne serions pas réunis ici dans ce lieu. Seigneur, si elle n'était pas sensible, éternel mon Père et moi, à ta volonté, si elle n'était pas sensible à ton esprit, si elle ne se laissait pas conduire par toi, nous ne serions pas là cet après-midi. Seigneur, il y a diverses heures de culte, Seigneur mon Père et moi. Mais je sais, Seigneur, pas travaillant à côté d'elle, Seigneur mon Père et moi, qu'elle obéit à ta parole, elle écoute ta voix. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, exalté, parce que nous savons encore que ce soir, Seigneur, le festin que tu as parlé pour nous, Seigneur, est glorieux. Le festin que tu as parlé pour nous est grand. Seigneur, bénis-la abondamment, tu connais les désirs de son cœur. Donne-lui la force, la capacité. Seigneur, mon Père et moi, la route est encore longue. Mais Seigneur, mon Père et moi, quand nous regardons en arrière, tout ce que tu as déjà accompli, nous pouvons dire que Seigneur, ce n'est pas la foi, Seigneur, qu'on y arrive. Seigneur, mon Père et moi, toutes les épreuves par lesquelles elle est passée. Seigneur, quand je la regardais encore tout à l'heure, je disais, ah, waouh! Seigneur, il y a quelques mois encore en arrière, on ne l'aurait pas cru. Mais Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que c'est un témoignage, un encouragement pour nos vies, Seigneur, mon Père. Quand tu es misère des fois, quand tu te lèves, ne regarde pas au bobo, regarde seulement au Seigneur. C'est vrai que quand je ne regarde pas au bobo, je regarde à toi. Seigneur, je ne sens pas mon corps. Et je te bénis, je te loue pour ça. Seigneur, tu connais chaque projet qu'elle a. Tu sais ce à quoi tu l'as appelé. Tu vois les blocages, Seigneur, les portes qui sont encore fermées. Seigneur, c'est toi seul qui as la clé qui ouvre que personne ne peut fermer. Et ferme toute autre porte, éternel, mon Père, mon Seigneur, qui est une entrave, un obstacle, Seigneur, à la mission que tu as accomplie dans ce ministère, la nouvelle espérance de vivant. Bénis tous mes bien-aimés, Seigneur, frères et ceux qui sont connectés, Seigneur, qui seront connectés même après, ceux qui sont ici présents au Dieu de gloire. Souviens-toi de nos familles, Abba Père. Tu as dit que si nous croyons en toi, nous sommes votre nom et nos familles. Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas seulement pour nous. C'est parce que, Seigneur, mon Père, me voit. Nous sommes nés, Seigneur, dans des familles qui ont besoin de voir, Seigneur, mon Père, et moi, ton salut. Nous sommes nés au Dieu de bonté. Nous vivons dans des quartiers. Nous travaillons dans des endroits où nous rencontrons des personnes tous les jours qui ont besoin de te connaître, éternel, mon Père, et moi, afin, Seigneur, de recevoir la vie que tu as venu donner, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remettons encore entre tes mains. Seigneur, que ma bouche, éternel, mon Père, et moi, soit ta bouche. Papa, je diminue afin que toi, tu crois, Seigneur. Afin que, Seigneur, mon Père, me voit, Seigneur. Quelqu'un, Seigneur, soit encouragé. Que moi-même, je continue à être encouragé par ta parole, Esprit de vie. Je te bénis, je te rends grâce pour lui de God puissant, Seigneur, parce que ta parole est vivante, Seigneur. Elle est plus efficace, pas double tranchant, Seigneur. Qui sépare de Dieu et moi, âme et esprit, Seigneur. Les pensées du cœur de l'homme. Seigneur, que nos pensées, Seigneur, se taisent et que seule ta pensée, Seigneur, prenne place. Seigneur, que notre volonté, Seigneur, Papa, Seigneur, soit anéantie, consumée et que seule ta volonté, éternelle, nous permette de place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur, dans nos êtres tout entiers, afin que ton nom, Seigneur, soit toujours élevé, comme une bannière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je voudrais partager un verset que le Seigneur m'a donné ce matin. Pendant mon temps d'alliance, j'étais en train de louer, j'étais en train de après il m'a donné le chapitre. J'ai commencé à lire le chapitre. C'est le chapitre 40 d'Ésaïe que le Seigneur m'avait déjà donné il y a des années. J'ai beaucoup de versets que j'ai notés, que j'ai marqués déjà. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que la semaine du Seigneur a un festin pour nous ce soir de la part du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Ésaïe 40 au verset 31. C'est vraiment une parole que le Seigneur nous donne pour nous encourager. Une parole que le Seigneur nous donne vraiment pour encore nous appuyer sur lui. Même si, voilà, ce matin, en te levant, ce matin, en allant vaquer à tes occupations, tu avais, je ne sais pas, une difficulté, tu te retrouvais devant, tu avais un frein, je ne sais pas ce que tu sais par quoi tu es passé, mais c'est une parole pour nous encourager, c'est une parole pour nous faire du bien. La parole de l'Éternel fait du bien. La parole de l'Éternel nous communique la vie. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, dans Isaïe 40, verset 31. La parole de Dieu déclare dans Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Comment est-ce qu'on se confie à l'Éternel sans besoin devant lui? Comment est-ce qu'on se confie à l'Éternel? C'est en passant tout le temps à méditer sa parole,
en lui posant même des questions, quel que soit ce qu'on est en train de faire, même en travaillant, c'est possible d'être en conversation avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est omniscient, omnipotent. Dieu est omniscient, omnipotent. Partout où nous sommes, il est avec nous. Même quand nous dormons, lui ne dort pas. Il dit ceux qui se confient à l'Éternel. Et le Seigneur m'a exhorté beaucoup sur ce passage. Et il m'avait donné un travail à faire. Après avoir pris un temps de louange et d'adoration, il m'a dit maintenant, appelle telle personne, vous allez prier ensemble. Je me disais, à quel moment est-ce qu'on va faire ça? Mais vraiment, le Seigneur est tout puissant. Et il nous a conduits ce matin à prier avec ce passage. Et vraiment, j'ai été bénie. Pourtant, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu ce passage. Je ne sais pas combien de fois le Seigneur m'avait amené à méditer sur ce passage. Il dit, mais, si nous lisons un peu plus devant, nous verrons au verset 28, ne le sais-tu pas, là tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Alléluia. C'est pourquoi il dit au verset 31, mais, parce que celui qui ne sait pas que l'Éternel est celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre, qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue point, peut croire que l'Éternel est comme moi. Bon, la journée d'hier est passée, peut-être je ne sais pas comment je me dis, mais ta parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Peu importe comment était hier. Quand hier est passé, hier est passé. Aujourd'hui, je dois marcher avec aujourd'hui. Parce qu'il a dit à Moïse, Moïse a demandé, qui vais-je aller présenter à Pharaon? Dis-lui que je suis celui qui suit. Ce n'était pas hier. Celui qui suit, c'est maintenant. Celui qui suit, c'est au présent. Il est toujours présent. Il est toujours éveillé. Il est toujours en action. Il est toujours en train d'exhorter, de consoler, de parler. Mais nous sommes distraits. Sa parole nous dit que Dieu parle dans toute manière, dans tout le monde. Mais nous n'y prenons pas garde. Le problème, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que nous ne prenons pas garde à ce que Dieu dit. Mais si nous prenons garde à ce que Dieu dit, Dieu est fidèle dans sa parole. Il dit, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est une course à certains moments. Et c'est une marche à d'autres moments. Quand nous courons, on ne doit pas se lasser. Ce n'est pas une course comme aujourd'hui, il y avait une course à Tours, les 24 km de Tours. Je ne sais pas si la dernière personne, je ne sais pas à quelle heure elle est partie, je ne sais pas à quelle heure elle est arrivée. La première, je ne sais pas à quel moment elle est partie, à quel moment elle est arrivée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, tout le monde était fatigué. Je crois que tout le monde était fatigué parce qu'on les voit souvent, ils sont contents d'avoir gagné, ceux qui ont gagné. Mais à la fin, on est fatigué. Mais avec le Seigneur, on n'est pas fatigué. Parce que tu aies dormi 1 heure, 30 minutes, 3 heures, quand tu te réveilles avec l'Éternel, si tu sais qu'il renouvelle ses bontés, ses compassions, bien aimé, tu te lèves dans la joie. Tu te lèves dans la joie parce que tu sais qu'aujourd'hui encore, il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur a préparé. Je travaille dans un milieu qui est physique. Le milieu hospitalier, c'est un milieu qui est physique. Quand tu travailles le matin, c'est le sport. Quand tu fais les accompagnements à la toilette, c'est du sport. Mais quand je regarde l'heure à laquelle le Seigneur me réveille, pour que je puisse prendre le temps d'alliance avec lui, et que je travaille toute la journée, que je dors des fois le lendemain après une nuit, je dis Dieu est fort. Dieu est fort. Ce Dieu-là est fort. Et des fois, il m'arrivait de faire l'erreur des fois de parler à mes enfants, moi je me suis levée à telle heure, c'est une erreur parce que Dieu me réveille. Quand il me réveille à cette heure-là, c'est pour me charger, c'est pour charger ma batterie. Cette batterie-là a besoin d'être chargée. J'ai besoin d'être renouvelée. Ils renouvellent leur force. Chaque jour, je renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. L'aigle est un animal qui chasse, mais il est en hauteur. Quand l'aigle descend, c'est qu'il a vu la proie. Et quand il pique la proie, il remonte avec sa proie. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit, comme des aigles qui voient de loin. Je ne sais pas à quelle hauteur l'aigle vole et comment son acuité visuelle est à un tel point que de la hauteur où il est, il voit sa proie. Il descend, ça dit qu'il descend comme une flèche. Il ramasse sa proie, il repart. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit. Agile comme les aigles. Agile comme les aigles. Pourquoi l'envol? Parce que c'est dans les hauteurs qu'on voit les choses spirituelles. Si on regarde en bas, on ne va voir que les bouts de nos pieds. Mais si nous regardons en haut, c'est là où on voit les choses spirituelles. En haut. Parce que Dieu est dans les cieux. 3e ciel. Son lieu d'habitation.
Avant d'arriver là-bas, il faut traverser le premier et le deuxième cercle. Mais il faut avoir la capacité. Il faut que Dieu ait équipé. Dieu t'a équipé pour t'amener, pour te faire voir. Et c'est ce qui nous manque. Parce que nous ne voyons pas. Parce que nous ne comprenons pas. On a l'impression que c'est comme le monde qui nous entoure. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Quand le Seigneur te donne de voir, tu dis waouh! Waouh! Dis, il ne se lasse point. Il ne se lasse point. Donc, si quelque part, il y a la fatigue qui s'installe, c'est parce que l'Éternel n'a pas rechargé. Parce qu'à un moment donné, on était déconnecté. Mais si on est connecté à l'Éternel, il recharge tous les jours. Il recharge, il recharge. Il dit, il marche, il ne se fatigue point. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle direction tu es en train de marcher. Je ne sais pas où est-ce que tu es en train d'aller. Mais si je marche avec l'Éternel, si tu marches avec l'Éternel, tu ne te fatigues point. Parce que maman nous disait tout à l'heure que ce n'est pas par notre force, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. C'est le Saint-Esprit qui nous bâtit. Il y a un verset dans le Proverbe qui dit, écoute le conseil de ton père et l'enseignement de ta mère. Le Père, c'est l'Éternel du Tout-Puissant. La mère, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Comme une mère enseigne à la maison, c'est de la même manière que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est pourquoi c'est lui qui console. Prenons un exemple tout simple. Je n'ai rien contre les papas, hein. Mais très souvent, quand un enfant se fait mal, la réaction des papas, des fois, est un peu dure. La maman, elle va consoler. Pas toutes les mamans aussi, hein, mais les mamans doivent apprendre à consoler. Parce que la maman doit avoir une certaine tendresse, une certaine douceur. Même si l'enfant n'a pas écouté avant, il faut d'abord consoler. Et après dire à l'enfant, tu as vu, parce que tu n'as pas écouté, il a arrivé telle chose. C'est de la même manière que le Saint-Esprit nous fait. Il nous dit toujours, ici, là, tu n'as pas écouté. Maintenant, il corrige. Mais il console aussi. Il console toujours. Le Saint-Esprit nous console toujours. Et nous pouvons tomber autant de fois. Je ne dis pas qu'on doit faire exprès de tomber, mais il arrive qu'on tombe. Mais le Saint-Esprit nous relève toujours. Si je crie à lui de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, il me tient à la main. Il y a quelques années, je n'arrivais plus à obéir à la voix du Saint-Esprit, me lever la main pour prier. Je regardais, ah Seigneur, je dois travailler. Seigneur, après la journée, travailler. Mais un jour, je me suis décidé, je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Le temps que toi, tu as fixé comme temps d'alliance, réveille-moi. Réveille-moi. Et le Seigneur est fidèle, il me réveille. Il y a des jours où, si j'écoute mon corps, il va me réveiller 3 fois. Il va me réveiller à l'heure. Je vais dormir, il va encore me réveiller à une autre heure. Et le dernier carat, c'est 5 heures du matin. Donc, je vous laisse imaginer à quelle heure il me réveille la première fois. Mais chaque jour que Dieu a créé, depuis le jour où je lui ai demandé ça, chaque jour, il me réveille. Que ce soit par n'importe quelle manière, il me réveille. Des fois, il peut m'arriver de regarder le dire, ah, c'est heure-ci. Mais quand je m'assois dans sa prison, je laisse qu'il me conduise parce qu'il doit me bâtir. Je voudrais voir ce qu'il a dit sur ma vie. Je voudrais voir ce qu'il a dit sur ma famille. Je voudrais voir ce qu'il a dit sur cette nation. Je suis née dans cette nation. J'ai grandi au Cameroun. Le Seigneur m'a ramené ici. Ce n'est pas pour rien. Je sais ce à quoi Dieu m'a appelé. Et j'ai tout intérêt à m'asseoir à ses pieds, au pied de la couronne, pour arriver. Ce matin, quand je priais pour les enfants, je disais, Seigneur, ta grâce. Les enfants du nord, du sud, de l'est, du monde entier. Nous avons une énorme responsabilité, bien aimée. Une énorme responsabilité. Il y a un cantique qui dit, si tu veux le louer, il faut que tu aimes ton âme et celle aussi de ton voisin. C'est vrai. Si tu veux louer l'Éternel, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Ton voisin, c'est n'importe qui. Ça peut être ton mari, ton enfant, ça peut être ton voisin de maison, d'appartement, de palier, ça peut être ton voisin de quartier, ça peut être le voisin de la nation. Mais il faut aimer l'âme du voisin. Parce que si je n'aime pas l'âme du voisin, si tu n'aimes pas l'âme du voisin, tu ne pourras pas y arriver. Nous sommes responsables les uns des autres. Je ne sais pas combien de personnes viennent arriver la nuit pour prier avant que je le connaisse, avant que je le rencontre, avant que j'accepte Jésus dans ma vie. Je ne sais pas. Certainement les gens que je ne connais pas. De la même manière que Dieu veut que nous soyons aussi des instruments de ses mains. Quand il nous appelle, on doit obéir. On ne doit pas écouter le corps. Oui, tu peux te lever avec le bassin, ça dit que fracasser. Des fois, je me lève, c'est comme si c'est le train qui a roulé sur moi la nuit. Mais quand je me
lève, Seigneur, toi prends seulement ça. Moi, je peux seulement te suivre. Et au fur et à mesure que je le déclare, au fur et à mesure, des fois, ça me tient un nœud. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment je vais pour marcher. Mais bizarrement, à la fin de la journée, quand j'oublie ça, ça passe. Parce que je sais qu'un jour, le Seigneur va enlever ça. Il dit qu'il a pris une maladie, une nutrition. Un jour, il va enlever. Pour que je puisse revêtir le corps glorieux qu'il a prévu. Mais moi, je dois tenir ferme dans la foi jusqu'au bout. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette petite exhortation que je voulais apporter. Si nous nous confions à l'Éternel, l'Éternel renouvelle nos forces. Il nous donne la capacité dont nous avons besoin. Demeurons vraiment bénis dans le nom du Seigneur et soyons encouragés parce qu'il est fidèle. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, bénissons le Seigneur de l'Éternel qui nous a amené cette exhortation et nous disons merci à Dieu. Il a dit la persécution des temps de fin, sois ferme. Sois ferme, la persécution. Le monde, actuellement, beaucoup de gens subissent des injustices. La persécution, les acharnements. Les gens sont opprimés, la torture. L'ennemi s'acharne. Et notre combat est un combat qui est spirituel. Dans beaucoup de familles du monde entier, il y a des sanctuaires. Il y a des dieux étrangers qui réclament. Alors, ce combat de cette fin de temps, les gens se combattent entre eux. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais notre combat, c'est entre nous-mêmes. Mais comment nous allons voir Christ? Comment Christ va se manifester dans nos vies? Comment Christ va agir si nous-mêmes nous combattons nous-mêmes? La persécution, nous allons voir David dans Psaume 59. C'est avec ce verset qui m'a réveillé ce matin. La Bible déclare que tous les jours, l'Éternel nous donne son quotidien. Tous les jours, la parole de l'Éternel doit être dans ta vie. Le Saint-Esprit doit te donner la volonté du Père. Nous allons aller lire la parole de Dieu dans Psaume 59. Je commence par verset 1. Au chef des chantres, ne détruis pas hymne de David. Lorsque Saoul envoya cerner la maison pour le faire mourir. David a été quelqu'un qui a toujours été persécuté. Comme ce que tu es en train de vivre en cette fin de temps, ma soeur, mon frère. Les persécutions sont énormes. Les acharnements sont énormes. Mais Dieu te dit, sois ferme. Parce que lui, il a déjà combattu. Nous combattons dans la victoire. Il faut déjà que tu aies ça comme une mentalité. Une mentalité, c'est d'avoir des bonnes paroles. C'est d'avoir la foi, bien-aimée. La foi est une âme puissante qui te délivre toi-même. Le monde de cette fin de temps, les gens ont beaucoup de paroles à l'église. Je suis maudit. Je dois chercher ma délivrance. Dieu t'a déjà dit qu'il t'a déjà délivré. Il faut que les gens changent le langage. Le langage est une âme puissante. Et je bénis Dieu pour toutes les épreuves que je vis tous les jours. Parce que ces épreuves, si tu ne vis pas la persécution, là, Dieu ne peut pas t'amener quelque part. La persécution est une âme de la gloire. Celui qui ne vit pas les persécutions, là, tu n'es pas avec Dieu. Les persécutions, c'est la marque du Seigneur dans ta vie. Jésus-Christ est né dans la persécution. Tous ses disciples qui l'ont suivi, ils étaient persécutés nuit et jour. Celui qui se dit qu'il a beaucoup d'amis et que les gens l'aiment beaucoup, il n'est pas avec Dieu. Dieu ne marche pas avec toi. Comme je dis souvent aux gens, que les gens disent que non. L'homme qui a l'onction, la femme qui a l'onction, qui porte la présence de Dieu, les gens ne vont pas l'aimer ni l'accepter. Parce que c'est une personne, quand elle arrive, elle vient détruire vos plans et vos projets. Donc vous n'allez pas l'accepter. Ceux qui vont l'accepter, c'est ceux qui ont la marque du Seigneur et qui connaissent réellement le cœur de Dieu. Donc, David était là, Saoul le persécutait nuit et jour. Nous sommes nés dans des familles où nous sommes nés dans l'idolâtrie, où nos aïeux étaient des génies. Ils n'ont jamais accepté Dieu. Ton grand-père, mon grand-père n'ont pas accepté Jésus. Ils étaient à l'église catholique. Ils adoraient
les dieux étrangers toujours. Ils servaient les dieux étrangers. Et nous sommes de la nouvelle génération qui doivent amener dans nos familles la vie, qui doivent amener dans nos nations Jésus, qui doivent changer le monde par nos comportements, par nos mentalités, par notre manière de voir les choses. Donc, David était là, David servait le Seigneur. David avait rencontré Christ. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, en ces temps de persécution, c'est qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. C'est ça qui est triste. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Donc, le diable les harcèle partout. Ils partent partout. Ils montent, ils descendent. Tu ne sais pas ce qu'ils cherchent. Jésus a dit que le Saint-Esprit avec vous, dans Jean 14, 26, qu'il vous conduit, il vous guide, il vous enseigne. Et tous les jours, moi, je suis avec vous. Les enfants de Dieu disent non. Pasteur Ebanda, il faut venir me délivrer. Ebanda t'a créé, non. Ebanda ne te connaît pas. Seul Dieu nous délivre. Amen. Dieu a un temps pour toutes choses dans ta vie. Et chaque chose que le Seigneur accepte dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Il faut que tu acceptes. C'est quand tu acceptes de passer sur le chemin que lui t'a tracé, par les persécutions, c'est là où le Seigneur agira dans ta vie. Comme a dit la servante de Dieu, que je venais encore de passer une grande épreuve. Qui pouvait imaginer, me voici maintenant, j'ai 60 plus de 10 kilos. Mais, dans un mois là, je pissais sur moi, je chiais sur moi. Les médecins ne pensaient pas. Mais moi, dans le cœur, là, je suis une femme de foi, je suis déjà mort plusieurs fois de susciter. Donc, je n'ai pas peur. Je proclamais la parole. J'ai dit, tu as dit que je ne mourrais pas. Je vivrai longtemps sur cette terre et j'accomplirai ma mission. Je ne mourrai point. Aucun homme, aucune femme ne peut me tuer sur cette terre. Amen. Tu ne peux pas. Aucun rosicrucien, aucun franc-maçon ne peut pas. Aucun sorcier. Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu ne le connais pas. La persécution n'est pas quelque chose qui doit faire en sorte que nous devons perdre la foi. Non, 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 non. La persécution doit t'amener à grandir, à croître. La persécution doit t'amener à marcher avec Dieu. Les gens ne marchent pas avec Dieu, les gens veulent courir. Non, nous devons nous demeurer en Jésus. C'est quand nous demeurons en Christ que toutes choses nous viennent de droit légal. Toi, tu ne demeures pas, tu ne demeures pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? La guérison, nous avons tout reçu. À cause de l'œuvre de la croix, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Sortez dans des paroles. Aïe, je suis maudit. Aïe, aujourd'hui, l'échec était là. Aïe, aujourd'hui, j'ai ça. Non, pas proclame la Bible déclare que la bouche, là, c'est un petit venin. Mais le venin, là, quand il sort la mort. Chaque chose que tu vas déclarer sur ta vie en mal, le diable le prend lui-même et puis te l'accorde. Parce que c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui as appelé Satan bien-aimé. Quand les médecins m'ont dit, Madame Kous, vous avez 30 séances de kiné, j'ai dit, je ne fais aucun séance de kiné. Et puis, je vais guérir. On m'a fait tout, les scanners, tout, le sang. J'ai dit, ce que vous voyez là, c'est pour vous. Mais le Dieu que je sais, il a dit que mon corps est son temple. Et là où il habite là, la maladie ne peut pas venir. La blessure ne peut pas venir au-dedans de moi. J'ai guéri, non? J'ai pris ma bouteille d'huile, il se moquait de moi tous les jours, il venait me dire, Madame Course, on doit vous faire ça, tel examen. J'ai dit, on ne fait plus rien. On a terminé. Et puis, je suis guérie. Point barre. Vous voyez pour vous là-bas, moi-même, je vois pour moi. Vous pensez que la bouteille d'huile, là, j'ai dit, c'est pour vous, vous ne me connaissez pas. Je sors de très loin avec le Seigneur. J'ai eu un WC seul dans la maison. J'ai déjà tout eu. Dans les persécutions, là, c'est une école. Et c'est un enseignement. Tu ne peux pas porter l'onction de Dieu sans vivre persécution. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu sans vivre persécution. Tu dois passer ça. Si tu ne passes pas ça, il n'y aura rien. Donc David était là. David avait la présence de Dieu. Et Saoul cherchait toujours à le tuer.
Il dit, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. David n'a pas commencé à chercher quelqu'un. David s'est levé pour appeler l'Éternel. Daniel était en prison. Daniel cherchait toujours la lumière. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont une prophétie. Depuis que tu es né, Jérémie 1,5 a déclaré que Dieu te connaissait. Il t'avait établi. Prophète, il t'avait déjà appelé. Tu n'as plus besoin que quelqu'un parle trop sur toi. Mais tu as besoin que de rencontrer Dieu lui-même. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la foi l'ont rencontré. La vie chrétienne, c'est une rencontre. C'est une intimité. C'est une amitié. C'est pas le bas caché caraba qui ne produit rien. Ça ne tient à rien. Parce que même les démons parlent en langue. Mais il faut avoir le discernement, comprendre qui parle. L'église de cette fin de temps n'a pas de discernement. Comme j'ai prêché hier, que les prophètes prophétisent beaucoup sans sagesse. Les gens bavardent trop. Ils n'ont pas de sagesse. Un serviteur de Dieu, un servant de Dieu doit avoir une éthique, une sagesse. Tu sais quand parler et quand t'étais. C'est pas parce que Dieu t'a montré des choses qu'il t'a dit d'aller parler. Il faut attendre le temps de Dieu. Dieu a un temps à tout. Ce matin, il m'a dit, ma servante, il est temps pour toi de sortir de la maison, d'aller accomplir ma volonté hors de la maison. Là, j'ai compris, je sais que je dois sortir. Je dois bouger. Mais quand Dieu, ayons le discernement spirituel, sinon nous allons tuer les brebis de Dieu là. C'est pas tout qu'on parle. Il y a des temps où on prend le temps de prier. Quand tu pries, Dieu agit. Je vous ai fait le témoignage hier. Il y a un serviteur que j'ai connu et Dieu m'a connecté à eux. Je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il y avait des occultistes. J'ai dit, Seigneur, l'histoire s'y me dépasse. Toi, tu m'as envoyé ici comment? Moi, je ne veux pas parler. Mais voilà ton serviteur, voici ton fils. Aide-le à se déconnecter de ces personnes. Aide-le à sortir. Et là, j'ai reçu le bon témoignage. Dieu les a séparés. C'est ça. Ça ne sert à rien de prendre le micro. Ah oui, hein, l'autre là. Non, non, non. Ne nous combattons pas. C'est le temps de persécution. Prions beaucoup les uns les autres. Aimons-nous réellement. Soutenons-nous réellement. C'est nous-mêmes qui amenons la persécution dans l'église. C'est nous-mêmes qui amenons la persécution dans le monde. Dieu a tout accompli. Chacun doit se lever et chercher l'amour de Dieu. Dieu est avec nous. Ma soeur, mon frère, ne regarde pas les épreuves que tu passes comme la faim. Change ton langage. Commence à appeler la vie. Commence à appeler la lumière. Commence à proclamer la parole. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Satan n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Satan a été créé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le soleil que Satan utilise contre toi. C'est Dieu qui a créé la terre, l'eau, le vent. Tout lui appartient. Donc, tu as la capacité, toi aussi, de te lever de la vérité. Donc, David dit, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. En cette fin de temps, les hommes de sang se lèvent. En cette fin de temps, l'église va mal. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens sont des gens de sang qui sont là pour détruire les enfants de Dieu. Ils sont là pour les dire et offrandes. En ce dimanche encore, l'église, beaucoup d'églises sont ouvertes, ils sont dit offrandes. Mais les âmes là, ils vont où? Est-ce que nous sommes conscients des âmes du Seigneur? Est-ce que nous sommes conscients que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha? Le sang a coulé. Et que son Père réclame cela. Les hommes de sang ont rempli tous les lieux. Tous les lieux sont pervers. L'école est pervers. Les sociétés pervers. Tout est dans la perversion. Nous devons beaucoup prier. Nous devons passer le temps où nous devons, c'est pour ça que j'aime cette chanson-là. À genoux, nous devons nous mettre à genoux par terre. C'est au pied de la croix, ma soeur, mon frère, que tu trouves tout ce que tu veux. Ce n'est pas devant un homme. Déjà, tu dois savoir si cet homme-là a l'alliance avec Dieu. Parce que tout le monde n'a pas l'alliance avec Dieu. Attention. Il faut savoir l'alliance de cet homme-là d'abord, ou de cette femme-là.
David dit, toi éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié le corps de ces méchants, infidèles. Bien aimé, c'est un verset biblique puissant. Quand la parole est en toi, tu proclames cette parole, ça touche tes ennemis. Ça frappe tes ennemis. Il faut j'avais une multitude des sorciers qui me combattaient nuit et jour. J'ai dit, Seigneur, ça peut me passer comme ça. Un jour, j'ai pris le verset, je me suis levé. J'ai dit aujourd'hui, là, comme je vais monter avec le Saint-Esprit, je vais descendre. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Ils ont été brûlés la tête jusqu'à plat de pied. Ils m'ont insulté pendant une semaine. J'ai dit, vous pouvez m'insulter, mais moi, j'ai fini. Bien aimé, Dieu nous a donné la parole est une épée. La parole est une puissance. Avec la parole, j'ai vu les femmes accoucher. Avec la parole, les gens se sont ressuscités. Avec la parole, les gens ont marché. Avec la parole qui est accompagnée, la Bible déclare que la parole qui sort de la bouche de Dieu, pas la parole qui sort des hommes. Les chrétiens n'ont pas la bouche de Dieu. Les chrétiens n'ont pas l'esprit de Dieu. Les gens parlent la langue, mais c'est l'esprit de famille, l'esprit de Python. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Les persécutions sont l'école de la gloire. Jésus lui-même, il a été persécuté dès sa naissance. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas. Tu entends, viens ici, moi, il va te délivrer. Lui, il s'est délivré, lui, il a délivré sa famille. Écoute son témoignage. Personne ne peut te délivrer. Matthieu a déclaré, Dieu a dit, laissez le vrai. Les deux pousser ensemble. Jusqu'au temps convenant que moi, l'Éternel, je déciderai, je trouverai les gens favorables pour te libérer. Ce verset devait délivrer. Quand je l'ai médité, j'ai dit, Seigneur, tu es puissant. Il dit, les deux doivent aller ensemble. Quand nous naissons, nous avons deux esprits. Nous naissons avec l'esprit de famille. Maintenant, le Saint-Esprit, Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devons laisser le Saint-Esprit à trois missions. Afin dans le monde entier, que tu sois noir, blanc, arabe, que toutes les races ont été créées par l'Éternel, bien-aimé. Je veux que tu reçois cela comme une révélation. Ça va changer ta manière de voir les choses. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Sinon, c'est que le sataniste a tué depuis. Dieu est le ciel de la terre. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut finir ta vie sur la terre si toi-même tu ne donnes pas ta vie comme Étienne. Si Étienne, le jour où il était persécuté, Étienne disait à Dieu, Seigneur, je te donne mon âme. Personne ne peut arracher ton âme. Si toi-même tu ne donnes pas ton âme. Donc que les persécutions ne te détruisent pas. Sois tranquille dans la paix et la joie. Quand Dieu te donne les persécutions, sois fier. Parce qu'il y a un témoignage qui sort derrière les persécutions. Les gens veulent l'onction, mais les gens ne veulent pas la persécution. L'onction marche avec la persécution. La présence de Dieu marche avec la persécution. Tu veux la présence, tu vas avoir la persécution. Tu ne veux pas, tu n'auras rien. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole qu'il y a les gens qu'il a choisis pour donner ces choses-là. Tout le monde ne peut pas les porter. Parce que tout le monde ne peut pas supporter les choses. Il y a des choses que moi je peux supporter, toi tu ne peux pas supporter. Donc David dit, ils reviennent chaque jour comme des chiens. Ils font le tour de la ville, ils hurlent. Ils viennent tous les jours comme des chiens. Tous les jours, ils sont derrière ton dos. La nuit que le jour. Bien aimé, quand tu entends là où tu habites les chiens crier beaucoup, ça c'est une réunion de sorciers. Les sorciers sont aux alentours, ils sont en train de faire réunion contre toi. Lève-toi dans la prière. Souvent, quand Dieu nous fait entendre certains sons, certaines choses, c'est pour te prévenir. Souvent, l'Esprit de Dieu te réveille la nuit pour aller pisser. Quand tu sais seulement que tu vas pisser, non. C'est que dans le monde de l'Esprit, il a déjà vu, tu as un combat. Donc, le Saint-Esprit ne sait pas comment entrer à te parler. Donc, il te donne la vie de pisser. Lève-toi, pisse et viens adorer Dieu. Lève-toi, pisse, viens chanter. Lève-toi, pisse, viens prier. Ne va pas Facebook. On t'a réveillé parce qu'il y a une persécution. Il y a un combat qui arrive. Lève-toi, commence à intercéder. Mais beaucoup
beaucoup de chrétiens, non, il va dormir. Mais tu vas dormir. Le diable a déjà fini. Il a déjà tout prémédité. Ce qu'il a programmé va t'arriver. Bien aimé, triste. Donc, ils sont comme des chiens. Ils font le tour. Regarde un peu ta vie. Dieu a dit qu'il a préparé le projet de paix. Dieu n'est pas venu dans notre vie pour nous détruire. Non, bien aimé, nous avons reçu une grâce énorme. Nous devons être conscients de la vie de Jésus en nous. Nous devons être conscients du sacrifice de Christ à la croix. Sans ce sacrifice-là, nous ne pouvons pas vivre. Regardez comment les nations souffrent. Regardez comment nos familles souffrent. La sorcellerie a pris une ampleur grave dans nos familles. C'est quelque chose qui date de depuis. J'ai dit à Jésus que le jour où il me donne la force, je veux combattre la sorcellerie la matin, midi, soir. Tous les sorciers doivent se repentir. Au cas contraire, Dieu doit les retirer sur la terre. Parce qu'ils sont là pour fatiguer les gens. Un sorcier qui ne se convertit pas n'a pas le droit de vivre, comme dit la parole. Ils doivent se repentir. Un occultisme doit se repentir. Nous devons prier pour eux. Parce qu'eux-mêmes, ils sont persécutés. Vous pensez que Satan les donne l'argent à la boulangerie? Certains marchent nus la nuit. Certains vont dormir dans le cimetière. Ils sont des esclaves. Prions pour eux. Et la Bible déclare, et toi, Éternel, tu vis d'eux, et tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. David dit, quelles que soient les forces de mes ennemis, quelles que soient les forces de mes problèmes, Seigneur, je me tiens sur ta parole. Quels que soient les diagnostics de mes médecins, je me tiens sur ta parole. Je ne mourrai point, je vivrai. Je ne mangerai point le pain de douleur. Amen. Proclame la parole, ma soeur, mon frère. Je suis une preuve vivante de la parole. Ma vie est un livre. Proclame la parole. Quand Dieu laisse certaines choses dans ta vie, Dieu sait le pourquoi. Dieu sait pourquoi, ce n'est pas encore le temps. Jésus était né de l'esprit. Mais Jésus a attendu après 40 ans. C'est là où Dieu le Père l'a encore loin pour qu'il s'en aille. Mais aujourd'hui, les gens sont pressés. Vite, on va où? Tu vas où, mon frère? Tu montes, tu descends. Calme-toi. Le temps de Dieu va arriver. Je t'ai dit, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut plus mettre pause sur ta vie. Même si les gens vont dire quoi, bien aimé, personne ne peut t'arrêter. Personne. Les sociétés de ma famille, quand ils se sont rendus compte, j'étais déjà à la mairie. Ils ont bloqué même le dossier à la mairie. Je me suis mariée. Ça n'a pas arrêté. Dieu m'a dit, regarde, ils t'ont mis en prison, mais ils sont étonnés que tu es à la mairie. Personne ne peut arrêter Dieu, mon frère. Les persécutions là, ne peuvent pas te détruire. Garde la foi. Garde la foi, sois ferme. Et l'Éternel agira à ta faveur. Amen. Parce qu'il est vivant. Il t'a créé pour la gloire. Commence à te lever tous les jours, proclame que ce que ma famille a vécu, moi je ne vis pas ça. Ce que mon père a vécu, je ne vivrai pas. Mes enfants non plus ne vivront pas ça. Ils vont vivre ce que l'Éternel a déclaré dans sa parole. Nous sommes de la nouvelle génération. Et nous devons jouir de la parole de l'Éternel. Nous devons jouir. Il a dit à Josué, je n'ai rien à te donner. Prends la parole, proclame la parole, tiens-toi à ma parole. Et tu vivras longtemps. Et tu prospéreras. C'est tout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 12, verset 7. L'Éternel est vivant, bien-aimé. Sois dans la paix, dans le calme. Quelqu'un peut me dire Acte 12, verset 5, Romains 12, verset 12 encore. Et la parole vient dans Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare qu'au temps de persécution, Pierre était dans la prison. Mais l'Église était là en train de prier pour lui. En ce temps de persécution, tous ceux qui sont tombés là, ceux qui sont debout, doivent
se mettre dans la prière. Ceux qui sont debout doivent intercéder pour eux, en sorte qu'ils puissent sortir. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous tenir la main. Ce n'est pas le temps de nous accuser. Ce n'est pas le temps d'encore les autres s'acharnent sur les autres. Non. C'est le temps où nous devons nous unir. Pierre était en prison. L'église s'est levée pour prier. Ce sont les prières, ces prières qui sont montées. Et les anges se sont déplacés pour aller sortir les Pierre en prison. Dieu a besoin de tes prières. En ce temps de persécution, sois comme un fils, une fille de Dieu. Sois un disciple. Ne commence pas à murmurer. Ne commence pas à te plaindre. Ne commence pas à te dire que la fin est déjà là. La fin n'est pas là. Célèbre l'Éternel. Sois dans la paix. Sois dans la joie, mon frère. Fils de Jésus à l'Éternel. Aucun médecin ne t'a créé sur cette terre. Aucune maladie n'a le pouvoir sur toi. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu bien-aimé. Si tu as conscience et tu as la révélation de qui est le Saint-Esprit sur ta vie, oh, tu vas vivre longtemps sur cette terre. Quand je donne mon âge aux gens, les gens me disent que non, tu n'as pas cet âge-là. Je dis, si tu pouvais comprendre. Tous les jours, je rajeunis. Tous les jours, je deviens jeune, comme une jeune fille. C'est l'esprit de vie. Il donne la vie. Personne ne peut arrêter ta vie. Personne ne peut arrêter tes entrailles. Quitter dans ces bêtises-là. On a dit que ici, là, dans la famille, on dit que c'est tout le monde. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans la famille là. Moi, j'appartiens à Dieu. Moi, je suis dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui commence à des apôtres. C'est là où moi je suis. Je ne suis pas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est mon passé, ça ne me concerne pas. C'est la nouvelle alliance là. Là où Jésus a dit qu'il est mort, il est ressuscité pour moi. Je ne dois plus vivre, mais c'est lui qui doit vivre à moi. C'est là où je suis. Et je fais tout et tout pour marcher et vivre selon Dieu, selon la parole. En sorte que quand je vais proclamer cette parole, elle puisse s'identifier à moi, bien aimé. Nous voulons que la parole s'identifie à nous, alors que nous-mêmes, nous nous identifions à Christ. La parole ne peut pas. Regarde ta vie. Est-ce qu'elle donne gloire à Dieu? Quel est ton comportement, bien-aimé? Ton comportement est comment avec tes frères et sœurs? Ton comportement est comment à l'église? Ton comportement est comment dans ta famille? Tu ne respectes jamais les gens. Tu ne connais pas que ça, c'est mon aîné. Même un enfant, tu dois le respecter. L'enfant aussi doit te respecter. Apprenons à nous aimer vivants. Apprenons à nous soutenir. C'est le temps de la persécution. Aimons, nous prions les uns les autres. On n'est pas là pour les dîmes, les offrandes. On est là pour les âmes. Pour que les âmes montent au ciel. Il y a les gens en cette temps qui sont dans le combat des dîmes et des offrandes et des vues. Ils se combattent. Quand il met son caméra là, il combat. Tu combats qui? Tu combats toi-même. Ma soeur, mon frère, Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la Alléluia. Alléluia. Oh, Shakayandarama. La Bible déclare, réjouissez-vous. Réjouissez-vous à l'Éternel. Sois persévérant. Réjouis-toi, ma soeur, mon frère. Sois dans la joie, la paix. La Bible déclare que le juste ne mendie pas. Sois dans la joie. Sois dans la paix. Réjouis-toi. Il y a des gens dès le matin, aïe, tu as vu, oh, je suis réveillée. Ouais, mon compte en banque là, des problèmes. Ouais, aïe, ouais, qu'est-ce qu'on a dit là? Ouais, mon frère, réjouis-toi. Commence à te réjouir. Commence à adorer Dieu. Commence à danser. Commence à élever son nom. Commence à lui dire merci. Seigneur, je sais, aussi vrai que tu es vivant, cette situation-là, c'est pour que je témoigne de ta grandeur. Proclame l'Éternel. Arrête de regarder les choses autour de toi, mais proclame l'Éternel.
Proclame l'Éternel. Garde la foi. La Bible déclare que c'est dans le calme que l'Éternel agit. L'Éternel n'agira jamais dans ta vie, bien-aimé, quand tu es dans le trou. L'Éternel ne fera rien du tout, bien-aimé. C'est dans le calme et le repos que l'Éternel agit. Tu vois la chose s'accomplir. Et puis tu te dis, mais Seigneur, oui, bien-aimé. Hier, j'étais dans la joie, je dis, papa, souvent je prie, mais je ne vois pas vite. Mais tu agis. Tu agis. Soyons patients. C'est le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit a 9 fruits à nous donner. Quand tu viens à Jésus-Christ, la première délivrance commence par l'esprit. Il doit changer ton être intérieur, ton âme. C'est le travail de l'esprit par la parole. Quand tu proclames la parole tous les jours, touche ton âme, ton esprit. Elle te transforme, elle te régénère. Je ne sais pas ce qui veut dire la haine. Je ne sais pas ce qui veut dire la colère. Je ne sais pas ce qui veut dire le mensonge. Ma vie, c'est l'amour. L'amour, la base de l'évangile est l'amour. Le Saint-Esprit, s'il ne trouve pas l'amour dans ta vie, là, tu ne peux pas porter la présence de Dieu. L'amour. L'amour est une âme puissante. C'est pour ça que la Bible déclare que priez pour vos ennemis. Dieu n'a pas dit sois ami avec eux. Parce que souvent les gens se trompent. Quand on dit priez pour vos ennemis, ah oui, Dieu a dit que prier. Donc c'est pas grave. Non, Dieu n'a pas dit d'aller les suivre encore. Reste loin d'eux, mais prie pour eux. Dis à Dieu que là où ils sont là, c'est lui seul qui a la capacité. C'est le seul Saint-Esprit seul qui peut transformer un homme. Personne sur cette terre ne peut changer quelqu'un. Personne sur cette terre ne peut convertir quelqu'un si Dieu n'a pas mis sa main. Dieu est esprit, c'est son esprit. S'il ne met pas la main là, personne ne peut être converti. Matthieu 5, 44. Ou bien, lis-moi plutôt Éphésiens. Éphésiens 6, verset 18. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de louanges. Alléluia. Et à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La Bible nous déclare de faire des prières et être dans des actions de grâce. Et nous devons persévérer. Nous devons persévérer, ma soeur, mes frères. Nous devons persévérer. Être dans les... Quand nous persévérons, nous sommes unis à un seul esprit. Quelque chose se passe. Mais c'est parce que les gens ne sont pas unis. Il n'y a pas d'union. Chacun est dans la guerre. Si nous-mêmes nous donnons l'accès à Satan de nous précipiter, de nous détruire. Parce que nous ne voulons pas nous accorder selon Dieu. Si tu ne t'accordes pas selon Dieu sur cette terre, tu ne peux pas vivre. Le diable va gagner sur toi. La Bible déclare dans Matthieu 5, 44, mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Souvent, c'est pas facile. Mais quand tu dis à l'Esprit de Dieu de t'aider à prier pour tes ennemis et à les bénir, bien-aimés, Dieu t'ouvre la porte. Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas les retourner avec eux. Non, non, non. Mais sois en paix dans ton cœur. Ne garde personne au-devant de toi. Ne pense du mal de personne. C'est là où même l'atmosphère libère tes prières. Mais si toi, tu es en train de penser du mal des gens, sache que ce que tu veux là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas, bien aimé. Shalom le béni de son amour. Soyons vraiment enracinés dans sa présence.
afin que cette fin de temps d'épreuve, nous puissions remporter la victoire déjà acquise. Jésus-Christ a déjà acquis la victoire à la croix. Mais chacun de nous doit passer ce temps d'épreuve. Oui, c'est déjà acquis par Jésus-Christ. Soyons des fils et des filles de Dieu, révélés en cette fin de temps. La Bible déclare que le monde a un désir avant de voir les fils et les filles de Dieu. Soyons ce que Dieu va révéler dans le monde. Comme il a dit dans Matthieu, que le blé et l'ivraie doivent marcher ensemble, afin d'attendre jusqu'à ce que nous puissions jouir. Tant que nous n'avons pas passé tous les épreuves, il y a des choses que Dieu ne mettra pas dans nos vies. Laisse les gens qui te disent, viens, tu vas bâtir des hôtels, tu vas bâtir ces hôtels. Et il n'y a pas besoin de tout ça. Jésus a bâti l'hôtel de Golgotha. Tu n'as plus besoin de bâtir l'hôtel. Viens, tu amènes 500 euros, tu auras ça, il n'y a pas ça. C'est le mensonge. Viens, moi je vends les huiles. Il n'y a aucune va à l'idée. Acheter ta bouteille d'huile. Tiens-toi debout. Si quelqu'un te dit, viens, je vais bénir ça, et puis tu me donnes l'argent, dis-lui merci. Toi-même, va te vendre, va prier. Va à genoux. Laissez cette bouteille d'huile de démons là. Le Saint-Esprit est puissant. Tu as besoin de l'esprit de vie. Tu n'as pas besoin de choses qui n'amènent pas la vie. Afin que le Saint-Esprit puisse nous revêtir de la vie. Cela va nous amener à nous enraciner au Seigneur. Soyons ceux qui adorent élever le Père, Jésus-Christ. Soyons une génération qui va s'attacher au mouvement de Dieu, mais pas au mouvement du monde. Beaucoup de chrétiens s'attachent à ce qu'ils voient. Tu as vu, il y a un prophète maintenant à Facebook. Il y a beaucoup de vues. En bon, il dit les pasteurs sorciers, là, ils prophétisent beaucoup. C'est qui? Il faut me donner, je vais aussi aller. C'est ça que vous aimez. Ah oui, prophète, tu as vu quoi? Je vais me marier. Mais toi-même, tu es dans la fornication, comment tu vas te marier? Toi, tu es dans l'adultère. Comment tu vas te marier? Toi, tu es un voleur. Comment Dieu m'a fait avec toi? Tu ne veux pas laisser l'histoire là. Viens, moi, je vais te faire. Il va te faire quoi? Tu connais sa vie. Tu connais son ADN spirituel. Enfant de Dieu, sois tranquille. L'Éternel est avec toi. Les persécutions que tu vis, ce n'est pas pour te détruire. Mais Dieu t'aime. C'est pour t'amener quelque part. Marche avec le Seigneur. David était seul. Il était avec les ours. Il était dans les persécutions parce qu'il allait vaincre Goliath. Nous ne pouvons pas chercher à aller vaincre Goliath alors que nous n'avons rien passé. Tu veux le bac, tu ne sais pas que tu dois d'abord étudier. Tu dois prendre le temps de lire tes cours. Comment tu vas l'avoir? On vous a dit que non, viens, mets le parfum va te donner quoi? Le parfum ne peut rien te faire, c'est Dieu qui a créé ça. Toute chose a été créée par lui. Sans lui, il n'y a rien. La magie, l'occultisme a un temps. C'est quelque chose qui a un fait. Mais Dieu, là, quand lui fait, là, il n'y a pas de fait. C'est pour l'éternité. Amen. Oui. Le Saint-Esprit, quand nous allons nous attacher à suivre le glorieux Saint-Esprit, qui va nous amener à bouger, à grandir, à croire, afin de s'attacher à ce Dieu qui se meurt. Nous devons nous attacher à Dieu qui se meurt. Nous ne devons pas... Jésus disait que vous me suivez pourquoi? Pour le pain. C'est pour le pain que vous me suivez. Vous ne me suivez pas parce que vous m'aimez. Vous ne me suivez pas parce que vous voulez vous attacher à moi. Jésus s'est souvenu, il dit que mais tout ce monde-là, il va où? C'est pas parce que tu vois les églises avec beaucoup de monde que Dieu... Jésus n'est pas là. Hein? Jésus n'est pas là. Attention. Vous serez étonnés. Le dernier jour à la porte, papa, il m'a dit que je ne vous connais pas. Faites très attention à ce que tes yeux voient. Regarde quelqu'un avec les yeux spirituels. Dis à Dieu, ouvre les yeux de mon esprit pour que je voie un esprit. Ne vois pas ce que tu vois là. C'est dangereux. Nous sommes à la fin du temps. Vous voyez, pour ma soeur, mon frère.
Nous devons nous attacher à Dieu qui se meurt. Le Dieu qui nous amène à être la nouvelle génération, qui va reprendre son esprit à nous, afin que nous puissions jouir. Tout ce dont Jérémie 1,5 a déclaré, qu'il nous connaissait depuis le ventre de notre mère. Il nous avait déjà appelés. La persécution de cette fin de temps, il y a certaines choses qui viennent de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu nous bâtit. Bien aimé, nous sommes dans des familles, il y a beaucoup de choses. Dans nos familles, veulent toujours soumettre nos vies à adorer le Dieu étranger, veulent soumettre nos vies à adorer le Dieu des ancêtres. Bien aimé, dans ma famille, j'ai dit non. J'ai été consacré et sacrifié à la sirène des eaux dès le sein de ma mère. Depuis 7 mois, mon grand-père m'avait déjà vu. Il a dit à ma mère, il y a une femme qui va sortir dans tes entrailles. La femme était dangereuse. Donc, depuis 7 mois, j'étais déjà captive. Donc, quand j'ai eu cette grâce-là de connaître Christ, je vais encore aller adorer Satan? Jamais. J'adorerai l'Éternel jusqu'à ma mort. Et toute ma famille l'adorera, qu'il le veuille ou pas. J'ai dit à Dieu que l'alliance que j'ai faite avec lui, c'est que comme je prosterne mes pieds par terre, c'est que ma famille et le Cameroun doivent prosterner ses pieds par terre. Qu'il le veuille ou pas. Parce que Jésus doit être Seigneur. Oui. Dans nos familles, nous voyons que nous vivons des difficultés. Nous devons connaître et accepter la vérité. Quand tu acceptes la vérité, elle te transforme. Plusieurs familles ont des sanctuaires. Il y a des hôtels. Il y a des sanctuaires. Il y a des esprits. Il y a des totems qu'il faut adorer. Tant que tu ne les adores pas, rien ne marche. Non. Tu as connu la vérité doit t'affranchir. Un enfant de Dieu qui connaît la vérité n'est plus dans les traditions. Alors oui, tu as compris, on a dit ici, là, il faut. Je ne suis pas dans ça. Je ne participe pas à ça. Et ils me connaissent. Que si quelqu'un est malade, pour sauver sa vie, là, je suis avec lui. Mais si c'est qu'il veut faire les histoires de mort, de tellement de... Je ne suis pas avec vous. Faites vos choses, oubliez-moi. Je ne suis pas là-bas. Laisse ces choses-là. Ces choses-là attirent encore la persécution. Aller dans les cimetières, aller appeler les mots, aller appeler... Laissez ça tranquille. Ça fait depuis que mon mari et moi, je ne pas au cimetière. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas parler qui au cimetière? Tu vas faire quoi au cimetière? Tu vas parler à qui? Jésus est vivant et vit en toi. Tu as besoin de Christ, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est mort. Dans nos familles, étaient des esclaves. Et plusieurs personnes sont réclamées. Nous sommes réclamés pour aller servir nos familles. Mais nous ne devons pas suivre ça. Nous allons vivre des persécutions. Mais que ces persécutions ne te fassent pas perdre la foi, mon soeur, mon frère. Oui, continue à prier. La sorcellerie, des rituels, la magie. Le monde utilise des choses pour détruire. Le mal a tellement pris de l'ampleur. Mais ma soeur, mon frère, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, attache-toi à Dieu. Attache-toi à la parole. Et tu verras les choses. Enseigne tes enfants la parole de l'Éternel. Bien aimé, le monde, nos enfants ont besoin de connaître Dieu. C'est une honte. Souvent, quand je vois les enfants des pasteurs, j'ai honte. Nos enfants doivent connaître. C'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour ça que les enfants n'ont pas la crainte de Dieu. Les enfants, on amène les enfants à l'écodime. Moi, je sais que les enfants sont de l'écodime, ils n'ont pas la peur de Dieu. Les enfants connaissent Dieu depuis le bas. Les enfants ne changent pas. Bien aimé, non. Église, réveille-toi. C'est la nouvelle génération. Réveille-toi. Toutes ces persécutions-là, c'est pour que nous devons être transformés. Nous devons changer. Quand nous allons marcher selon Dieu, nous allons voir la même puissance de l'Éternel agir. En tout cas, moi, je vois Dieu. Toutes les épreuves que je passe, là, je vois Dieu. Oui, bien aimé. Ça fait 3 mois là. J'étais comme ça, maigre. Tous les jours, on me pesait à l'hôpital. Les médecins forçaient même que je mange. Mais nous voilà aujourd'hui. Oui, c'est dans sa présence.
que tout s'accomplisse. Donc, c'est ce message que le Père m'a dit que Dieu donne aujourd'hui. Quelle que soit la persécution, demeure enraciné. Attache-toi à la parole. Enracine-toi. Cette semaine encore, nous allons aller travailler un peu dans les sentiers des familles, des critères, des idoles. N'arrête pas. Continue à proclamer la parole. Et l'Éternel agira à ta faveur. C'est ce message que je t'ai amené. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie en ce jour. Que Yeshua Hamashiach se souvienne réellement de toi. Ma soeur, mon frère, toi qui passes la persécution, fils de Dieu à l'Éternel, n'abandonne pas la foi. Amen. Proclame la parole. C'est un mariage que Dieu va te donner ton mari. Tu as ton mari quelque part. Sauf dans les histoires qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Non, toi, tu as ton mari. Chacun a son mari sur la terre. Ton mari, là, tu vas le rencontrer. C'est l'enfant que tu veux. J'ai vu les femmes que le médecin avait dit qu'ils n'avaient plus jamais enfanté. Ils ont des enfants. Tout ce que nous voulons, Dieu va nous donner à son temps. Soyons patients et attendons notre temps. Et Dieu agira. C'est le travail que tu veux. Dieu va te donner le travail. Crois et tu auras sa gloire. Crois, ma soeur, mon frère. Ne baisse pas les bras. Proclame la parole. Médite la parole. Prie. Jeûne selon le Saint-Esprit. Ne jeûne pas selon la chair. Mais cherche toujours l'Éternel. Qu'il soit le centre de ta vie. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de l'Éternel. Nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée ce jour. Et nous disons merci à l'Éternel. Que la main de l'Éternel cette semaine qui commence soit dans ta vie, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui meurt. Que l'Éternel nous accorde la grâce en cette début de semaine qui commence. Que sa main puissante soit dans le monde entier. Que sa main puissante soit dans les écoles. Que sa main puissante soit dans les familles, dans les maisons, dans les nations. Que l'Éternel se lève et que tous les ennemis qui veulent se lever contre sa volonté tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont déjà programmé, planifié, que cette semaine, la semaine où tu vas rencontrer des problèmes, je déclare et je décrète cet après-midi, devant le ciel et la terre, devant le ciel des anges de l'Éternel, que l'Éternel, sa joie puissante, te couvre ta famille, couvre tout ce que tu vas faire, que cette semaine, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas boire, là où tu mettras tes pieds, là où tes enfants mettront tes pieds, que la main puissante de l'Éternel agit, et que tous ceux qui se complotaient contre toi, que leur complot se retourne contre eux-mêmes au nom de Yeshua Mashiach. Masekendere bishaka baba. Seigneur, toi qui as dit que quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Père éternel, toi qui connais ton peuple, toi qui connais tes enfants éternels, toi qui sais ceux qui sont en train de souffrir, papa, souviens-toi d'eux en ce jour. Éternel, étends ta main de grâce et de miséricorde. Que tu prends tout projet de l'ennemi, Père, contre nos familles, contre nos destins, contre tout ce que nous allons commencer à faire en cette semaine. Éternel, que cela soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Nous déclarons et décrétons que aussi vrai que l'Éternel est vivant, quelles que soient les œuvres de la sorcellerie, quelle que soit la malédiction, la Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour moi. Moi, Pierrette, je parle, je me tiens devant le ciel et la terre. Je déclare que la malédiction n'a aucun pouvoir sur ma vie. Parce que l'Éternel se fait malédiction pour moi à la croix. La Bible déclare que c'est l'homme qui pêche qui meurt. Quel que soit ce que mes aïeux avaient fait, quel que soit ce que moi-même j'avais fait dans mon passé, j'ai reçu le pardon de Dieu. Je déclare, je décrète, quelle que soit la programmation mystique qui a été programmée, planifiée sur le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les eaux, je les annule au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, merci pour ce merveilleux don, le salut, Père éternel, que tu m'as accordé, grâce à l'effusion du sang de Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. Père, je te remercie pour la parole de vie esprit. Seigneur, nous prions que tous les croyants qui sont persécutés, Père,
le monde entier à cause de l'évangile. Seigneur, aide-les par ta miséricorde. Aide-les à trouver la paix. Aide-les dans les difficultés. Aide-nous, Seigneur. Accorde-nous la force. Toute faiblesse qui a été établie par l'ennemi. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la force, de ne jamais céder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que tu nous donnes les bonnes paroles. Saint-Esprit, aide-nous à avoir toujours les paroles de vie et esprit. Aide-nous à remplir notre cœur de courage. Nous te demandons de remplir notre cœur de bravure. Que la grâce du Père nous tienne toujours debout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te disons merci. Oh Seigneur, toi qui t'étais levé. Seigneur, nous prions en sorte que tu touches le cœur et les esprits de tous ceux qui nous persécutent. Éternel, lève-toi contre eux en ce jour et raconte que c'est sur leur chemin. Père, nous prions que les persécuteurs qui nous persécutent, qui marchent sur la terre que tu as créée, qui boivent l'eau que tu as créée, qui utilisent l'air, l'atmosphère que toi tu as créée, Père, que cette atmosphère, ces éléments de la nature qui convoquent contre nous, Père, que cela se retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que quiconque invoquera le soleil, invoquera la lune, invoquera l'eau, invoquera les animaux contre ma vie, je déclare retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te demandons de fortifier tous les croyants dans le monde entier. Seigneur, nous te demandons de les fortifier. Accorde-leur la grâce. Nous venons chasser tout pouvoir de la mort, tout esprit de mort. La Bible déclare que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Quel que soit le plan, le projet de la mort, je déclare qu'il ne s'accomplira point dans ma famille, ne s'accomplira point dans ma vie. Rien à moi ne mourra au nom de Jésus. La Bible déclare que celui qui a reçu l'esprit, j'ai reçu l'esprit de vie. Et je vivrai longtemps sur cette terre. Et j'accomplirai ma destinée. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, demeure à moi comme un bouclier. Demeure dans mon esprit. Habite à moi. Aide-moi à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que je déclare Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, c'était un plaisir et la joie que nous soyons encore en ce jour. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Soyez tous abondamment bénis et nous nous disons demain, soit à 19h30. Je vais essayer de tout faire pour être connecté un peu tout. Que la main puissante de l'Éternel soit dans vos vies. Soutenez-moi beaucoup dans la prière parce que les persécutions sont très, très fortes. Sont énormes, bien aimés. Depuis que j'ai connu Christ, les fins de ces temps, les persécutions sont très, très fortes. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas résister. Mais que Dieu accorde à tous ses serviteurs et ses servantes, ceux qui ont tout abandonné pour le suivre, de demeurer toujours ferme et de ne pas laisser la serre à l'ennemi. Toi qui es persécuté, garde la foi parce que la couronne de vie viendra bientôt et tu la porteras. Soyez bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Excellent dimanche à Mylène, excellent dimanche à tous, à tous ceux qui sont connectés, à Corinne, à Maïb, à tous ceux qui sont connectés, même ceux qui viendront se connecter, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit de vous quitte jamais. Soyez bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu, et je vous souhaite bon début de semaine dans sa présence. À bientôt. Bye.